Hey salut mes amis, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation manga. Oui je sais c'est bizarre, nous sommes mercredi, normalement c'est le dimanche les vidéos de présentation manga, mais aujourd'hui nous sommes mercredi. Pourquoi j'ai décidé de vous faire une vidéo de présentation manga aujourd'hui? Tout simplement parce que le manga que je vais vous présenter est sorti aujourd'hui. Voilà, du coup je me suis dit bah écoutez c'est juste le timing parfait, bam sortons la vidéo aujourd'hui, comme ça si le manga vous plaît, vous pourrez directement aller l'acheter et ça c'est excellent. Mais ne vous inquiétez pas, dimanche, il y aura quand même une vidéo à 10 h. Ce ne sera pas une vidéo de présentation manga, mais il y aura tout de même une vidéo. Alors juste avant de passer à la présentation manga, je tenais à rappeler que j'ai aussi une chaîne Twitch qui s'appelle Charlie Stream. C'est pas bien compliqué, on y fait plein de trucs, on joue à des jeux, on discute tranquillement, on joue avec Takiro, Mino, Shiro, plein de gens super cool, et en plus de ça on fait des petites émissions en rapport avec les mangas. N'hésitez pas à aller check si tout ça vous intéresse, et si vous voulez connaître le planning de mes lives, vous pouvez tout simplement aller sur Twitter, tweet épinglé, mais vous pouvez aussi aller le voir sur Discord, sur Insta. Bref, vous pouvez aller le voir à peu près partout si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me fera extrêmement plaisir. Bref, passons donc au manga, et aujourd'hui je vais vous parler de Kaguya-sama Love is War. Alors Kaguya-sama est un manga qui a été beaucoup attendu, notamment parce que l'anime a super bien marché. Mais alors de quoi parle Kaguya-sama? Eh bien vous êtes tout simplement plongé dans un lycée qui va former l'élite de la nation. Mais parmi tous ces gens exceptionnels, il y en a deux qui sortent du lot. Eux, ce sont l'élite de l'élite, c'est tout simplement le président du BDE ainsi que la vice-présidente. Vous allez donc suivre Kaguya et Miyoki, qui sont donc respectivement la vice-présidente et le président de ce BDE. Comme je l'ai dit, ce sont donc l'élite de l'élite, donc autant dire que dans le lycée, ils sont méga respectés. Et forcément, comme c'est un mec et une fille, et bien très rapidement, des rumeurs vont circuler comme quoi ils sortent ensemble. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais la rumeur s'installe et nos deux protagonistes commencent à se dire que, eh bien, finalement, sortir avec l'autre personne serait potentiellement une bonne idée. En tout cas, chacun pourrait y trouver son compte. Mais le problème, c'est que nos deux personnages ont beaucoup trop d'honneur, beaucoup trop de fierté, et déclarer sa flamme, faire sa demande, serait vu comme un échec. Comme le dit la première phrase du manga, l'amour est une guerre, quiconque tombe amoureux en premier la perd. Bon, en gros, pour résumer le manga, vous allez donc suivre deux personnages hauts en fierté qui s'aiment secrètement et qui vont donc s'affronter dans un duel psychologique amoureux. Chacun va mettre en place des stratagèmes pour que l'autre déclare sa flamme. Alors oui, je sais, l'histoire est un petit peu chelou, mais c'est justement cette étrangeté qui fait tout le charme de l'œuvre. Et comme je l'ai dit, c'est un manga qui se veut quand même assez psychologique dans le sens où nos personnages vont beaucoup réfléchir pour essayer d'arriver à leur fin. Alors bien sûr ce n'est pas un thriller psychologique, c'est plutôt une histoire de romance, drôle, amusante et psychologique. Et c'est justement ce mélange qui fait que le manga est excellent. Il est à la fois très drôle comme dans un shonen, mais aussi romantique comme dans un shoujo, et à la fois psychologique comme on pourrait retrouver dans un seinen par moment. Et personnellement j'ai accroché directement. Les dessins sont assez simples, mais honnêtement ils marchent très bien. Je peux vous montrer un petit peu quelques planches en espérant que ça fasse le focus, mais normalement oui, j'essaie de vous trouver des planches qui ne vous spoilent pas trop. Mais voilà, les dessins sont assez basiques, mais honnêtement ils marchent très bien, il y a pas mal de discussions, il n'y a pas besoin d'avoir des scènes de combat énormes, puisqu'il n'y a pas vraiment de combat, ce sont surtout des personnages qui vont parler, mais c'est par les dialogues que tout le manga existe, et honnêtement c'est excellent. En plus de ça, eh bien grâce à Pika, on a quelques petites pages en couleur au tout début, en vrai on en a quasiment pas, mais une petite page en couleur au début, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça je trouve les jaquettes super belles, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, Kaguya-sama, il y a déjà les deux premiers tomes qui sont sortis, et honnêtement, eh bien je vous le recommande fortement. Bref, que dire de plus sur Kaguya-sama? Eh bien pas grand chose, le manga est excellent, moi je vous le recommande très chaudement. Si vous préférez les animés, vous pouvez aller voir l'animé puisqu'il a cartonné, il a super bien marché, donc à mon avis il est pas mauvais. Moi personnellement je ne l'ai pas vu parce que vous savez très bien que je regarde très peu d'animés. Si vous voulez en savoir plus sur le manga, eh bien n'hésitez pas à aller voir les commentaires, peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir nous dire s'ils l'ont lu, s'ils ont apprécié, peut-être aimé l'anime, peut-être aimé le manga, je ne sais pas. N'hésitez pas à donner vos avis pour que d'autres eh bien, aient un avis plus global sur le manga. Bien sûr, moi je vous en reparlerai dans les prochaines lectures manga, etc. et quand d'autres tomes sortiront, et peut-être qu'on en parlera aussi sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou peut-être en live ce soir sur Twitch. Tchuss!